Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Si d'aujourd'hui. l'adrénaline est votre air, si les divertissements les plus extrêmes de votre ville vous semblent depuis longtemps un jeu d'enfant. Si toutes vos connaissances sont sûres que vous avez des nerfs d'acier, alors peut-être devriez-vous songer à une profession extrême. Il y a des métiers que seules les personnes vraiment intrépides peuvent exercer. Dans cet article, nous avons sélectionné 5 des professions les plus intéressantes qui font bouillir le sang. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi grimpeur industriel. Salaire moyen, 80 000 roubles. Formation requise, cours. Le grimpeur industriel installe des bannières publicitaires, nettoie des vitres, installe des luminaires et d'autres structures à grande hauteur. Pour ce faire, il utilise un véritable matériel d'escalade, cordes, câbles, mousquetons, dispositifs de rappel, systèmes de sécurité, etc. Il est important de comprendre qu'une personne qui descend à la hauteur souhaitée dans une nacelle, ou qui effectue un travail similaire sur un échafaudage n'est pas un grimpeur industriel, bien que ce type de travail soit également assez extrême. Promal entre en scène lorsque ses employés ne peuvent pas faire face à la tâche qui leur est confiée. Ou lorsque l'utilisation d'un tel équipement serait plus coûteuse que l'appel à une équipe de grimpeurs industriels. Ce travail exige une formation sérieuse, une bonne santé et une bonne condition physique. Mais il y a beaucoup d'adrénaline pour les amateurs de loisirs extrêmes, et le salaire de ces employés est très décent. Instructeur de parachutisme. Salaire moyen, 90 000 roubles. Formation requise. Enseignement secondaire ou supérieur spécialisé, cours, experience. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Pour beaucoup de gens, un seul saut en parachute est un exploit qui prend des années à réaliser. Mais un instructeur de parachutisme effectue de tels sauts tous les jours ouvrables, parfois plus d'une fois. Pour devenir maître tandem, c'est-à-dire sauter à deux avec un client, il faut être maître sportif, effectuer environ 500 à 600 sauts. Et avoir au moins un détachement de combat. En général, les parachutes ont été inventés à l'origine pour permettre aux parachutistes d'atterrir dans des endroits difficiles d'accès, et non pour se divertir. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux instructeurs de parachutisme expérimentés soient issus de l'industrie militaire. Toutefois, il est possible d'acquérir les connaissances, les compétences et l'ancienneté nécessaires sans avoir de nombreuses années de service militaire à son actif, si on le souhaite. Les instructeurs de parachutisme travaillent généralement pour des sociétés de divertissement, des agences événementielles ou ouvrent leur propre entreprise privée spécialisée dans l'enseignement du parachutisme. Parachutiste sapeur-pompier. Salaire moyen, 60 000 roubles. Formation requise, études supérieures, cours, expérience. Il s'agit d'une profession socialement importante et extrêmement dangereuse. Le travail habituel des pompiers parachutistes commence par le chargement des parachutes et de l'équipement à bord d'un biplan ou d'un avion. Lorsque l'équipage atteint le lieu de l'incendie, la cargaison est jetée à côte, puis les pompiers parachutistes, vêtus de combinaisons spéciales, atterrissent. À l'aide d'équipements, ils éliminent le feu, puis établissent un campement et attendent d'être ramenés à la base. L'attente peut durer de plusieurs heures à une journée, car les parachutistes pompiers travaillent dans des endroits difficiles d'accès. Le plus souvent, ces spécialistes sont appelés à éteindre des feux de forêt. Une fois au sol, ils sont livrés aux éléments sans pitié et ne peuvent pas compter sur des renforts. Pourtant, sans eux, tout feu de forêt peut se transformer en incendie de grande ampleur, dévorant des hectares du poumon de la planète. Les pompiers parachutistes travaillent dans des services d'incendie publics et privés. Pour être embauché, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire, avoir de l'expérience en tant que pompier et avoir effectué un nombre impressionnant de sauts avec succès. Moniteur de rafting. Salaire moyen, 80 000 roubles. Formation requise,
cours, experience. Le rafting est une activité extrême de descente en bateau ou en radeau sur des rivières de montagne turbulentes et imprévisibles, au fond desquelles se trouvent souvent des rapides. Un tel divertissement est extrême en soi, et il l'est encore plus lorsque les services d'un instructeur professionnel sont fournis. Après tout, c'est le moniteur qui est responsable de la bonne formation de tous les participants, de la sécurité et du bon fonctionnement des équipements de sauvetage, de la résolution en toute sécurité de toutes les situations difficiles et, en fin de compte, de la santé et de la vie des vacanciers. Comme pour un instructeur de parachutisme, une grande expérience est nécessaire pour naviguer sur des parcours difficiles. De preference, plusieurs centaines d'alliages, bien que certains spécialistes commencent à travailler avec moins d'expérience. Le statut de maître de sport et les victoires ou les médailles remportées lors de compétitions ne font pas de mal non plus. Le métier de moniteur de rafting est une profession à emploi saisonnier, mais pendant la saison, un spécialiste expérimenté peut gagner suffisamment pour vivre sans problème jusqu'à la saison suivante. Ces professionnels travaillent le plus souvent dans des entreprises qui louent des bateaux et du matériel de rafting, ou ouvrent leur propre entreprise. Plongeur. Salaire moyen, 70 000 roubles. Formation requise. Enseignement secondaire spécialisé, cours, experience. Un plongeur est une personne qui effectue divers travaux sous l'eau à l'aide d'un équipement de plongée. Il peut s'agir de travaux de construction et industriels, soudure, pose de câbles, réparation de navires, marquage de sites pour de futures excavations, de recherche et développement, de sauvetage et même de combat. Les plongeurs travaillent parfois en collaboration avec les forces de l'ordre pour rechercher des personnes noyées. Pour cette profession, il est particulièrement important d'être en excellente santé, de ne pas avoir de problème au niveau de l'appareil musculo-squelettique, des systèmes cardiovasculaires et respiratoires, de la vue et de l'OUIE. Pour la plongée à grande profondeur, plus de 50 à 60 mètres, ce n'est pas de l'air comprimé mais des mélanges de gaz artificiels qui sont utilisés pour respirer dans les bouteilles des plongeurs, et pour le levage une cloche spéciale et un caisson de décompression. Toute erreur, tant en profondeur qu'en remontant à la surface, peut entraîner une invalidité ou la mort, ou, au moins, une maladie. Des caissons, incompatibles avec des plongées ultérieures. Les plongeurs sont formés dans les institutions appropriées, par exemple, dans la flotte maritime, dans l'inspection nationale des petits navires. Plus un spécialiste effectue de plunges reassises, plus il peut se voir confier des tâches complexes. Nous n'avons pas en visage des professions telles que pêcheur de perles, guide de safari, chasseur d'ouragans ou instructeur d'escalade de l'Everest, car elles ne sont pas très pertinentes pour notre pays. D'autant plus que les options de travail extrêmes ci-dessus suffisent pour obtenir une dose d'adrénaline choquante et de la matière à réflexion.